Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance en Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens porter votre attention face à une situation qui est quand même assez récurrente ici au Canada, l'arnaque à l'amour, sur le plan financier. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée par une abonnée qui est une résidente permanente au Canada. Et cette histoire-là est toujours d'actualité. En fait, elle est toujours dans la situation que je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, c'est parti. Donc, l'abonné en question, je vais l'appeler X, ok? Donc, X, c'est une résidente permanente d'origine d'un pays africain que je ne vais pas citer non plus. Elle est ici au Canada, ça doit faire environ 7 ans, d'après ce qu'elle m'a dit, et elle a déjà eu sa résidence permanente. Donc, un jour, X va rencontrer la route d'un monsieur qui vit au Canada, d'origine canadienne, et ils vont se fréquenter quelques mois, et ensuite de ça, ils vont se mettre en couple en fait, ils vont se mettre en couple pendant le quatrième mois. Okay? Donc, ils se sont fréquentés pendant 3 mois. 4 mois après, ils se sont mis en couple. Et 6 mois après, ils ont décidé d'emménager ensemble. Okay? Donc, la fille et le monsieur ont pris un appartement. Ils sont allés vivre ensemble. Donc, ils ont vécu quelques années ensemble. Puis, le monsieur avait toujours des problèmes financiers. Okay? Toujours des problèmes financiers. Et X devait toujours l'aider. X exerce quand même un métier avec un revenu quand même assez intéressant qui permet à X de subvenir à ses besoins, les besoins du monsieur aussi, ok? Donc, des fois, X va payer le loyer, X va payer la nourriture, X va payer les factures et des fois, X va même donner de l'argent de poche à monsieur. Donc, pendant un certain moment, ben, le monsieur, il travaille, oui, mais il a des obligations, des factures à payer, des dettes à rembourser et autres. X, lui, ben, il se dit, ben, je suis avec, vous savez, nous, les femmes africaines, avec la mentalité, on dirait on est des sauveurs, on va toujours aider, 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 jusqu'à on ne se rend pas compte de ce qu'on va faire. Donc, X aide monsieur, X aide monsieur, X aide monsieur. À un moment donné, monsieur a vraiment besoin d'une bonne somme d'argent. Ben, la somme d'argent, c'est autour de 7 500 $. Alors, monsieur ne peut pas demander un prêt à sa banque parce que monsieur a déjà un prêt et à sa banque et un autre prêt dans une institution financière de la place que je ne citerai pas non plus. Donc, dans ce cas-là, monsieur demande à X, est-ce que tu peux m'aider parce que là, je suis vraiment dans les problèmes, je m'en sors pas, j'ai besoin d'argent. X aussi se dit, bon, là déjà, avec mon salaire, je paye notre loyer, les factures et d'autres trucs aussi à côté. J'ai pas cette somme d'argent parce que avec tout l'argent que X gagnait, ben elle, en fait, elle payait tout, presque les factures, la nourriture. De temps en temps, bah, monsieur va faire un petit virement une fois par mois, mais le reste du temps, c'est X qui gère, puis c'est X qui est là vu que monsieur n'est pas souvent là. Donc, X se dit, bah, dans ce cas-là, si toi, tu ne peux plus prendre de prêt, tu ne peux plus avoir un prêt à ta banque, bah, moi, je vais prendre le prêt pour t'aider. Donc, X, croyons bien faire, X va aller à l'institution financière que monsieur a déjà une dette là pour aller demander le prêt de ses 7 500 $. Donc, X y va. X ne sait rien de tout ce qui est finance, ne sait rien des taux d'intérêt, ne sait rien de remboursement. X va là-bas, elle demande la somme. Vous savez, ici, les institutions financières la donnent assez facilement l'argent. Hein. Quand tu as un salaire fixe, là, ta carte de crédit est belle, là, ils vont te donner toute la somme que tu veux. En fait, tu vas tellement te mettre la gorge au cou toi-même. Eux, ils en ont rien à foutre. Tu veux 100 000, ils vont te donner 100 000. Mais pour rembourser, là, c'est là où ça va devenir quelque chose. X y va, X demande le prêt de 7 500 $, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont lui dire, oh, vous allez recevoir un versement dans les 2 jours qui suivent. Et là, il y a tellement de paperasse qui viennent, hein?
tellement de paperasse. La première paperasse que je vois, c'est simplement la somme d'argent, mais en arrière, il y a des pourcentages, 10% de ceci, 10% de cela, remboursable en temps de mois et tout. Tu ne comprends rien. Donc, X ne comprenait que dalle de ces différents chiffres-là. Ce qui l'intéressait, elle, c'est recevoir la somme d'argent, signer la paperasse, savoir c'est combien est-ce que X devait payer à la fin du mois et c'est tout. Ok, donc X s'entend avec eux, tu vas rembourser telle somme par mois et tout. Et il lui donne l'argent. X, elle est contente, elle a pris l'argent et tout, elle arrive tout fièrement, elle prend l'argent, elle donne quoi, monsieur? Les 7 500 $, sans pour autant regarder c'était quoi les taux d'intérêt et autres. Elle prend l'argent et donne au monsieur. Monsieur, oh, merci beaucoup de m'avoir aidé, tu vas voir, ça ne sera pas long, je vais te rembourser et autres. X a confiance en son monsieur, c'est que le monsieur va rembourser. Parce que ça, c'était comme un problème qui était quand même assez urgent et heureusement que X a réussi à avoir l'argent. Donc, X va prendre l'argent, donne au monsieur, la paperasse, là, tu sais, il y a tellement de papiers et tout. Qu'est-ce qu'on va en foutre de toute façon? Les modalités de paiement, on va retirer tant par mois. C'était une somme environ 200 $ et quelques par mois. Et X fait le prélèvement préautorisé avec l'institution financière et c'est tout. Donc, X, ce qu'elle a à faire, c'est attendre seulement la fin du mois et eux, ils vont gérer l'argent. Donc, tout ce qui concernait les retraits et autres là, elle savait seulement que ça passe. OK? Le reste du temps, c'est quoi le taux d'intérêt et autres? Elle avait rien à rembourser. Tu vois, manque de vigilance, manque de connaissances. Tu vas te mettre dans un gros prêt comme ça là. Voilà. Et je tiens à préciser aussi que avec Monsieur X était en fait X et Monsieur étaient en relation, genre qui s'appelle conjoint de fait ici. Ils étaient pas mariés, simplement en couple, puis ils vivaient ensemble depuis quelques années. C'était environ 3 4 ans, ok. Donc, du coup, selon certaines situations, X trouve que bah, la situation ne s'améliorera pas trop, toujours des problèmes financiers tout le temps, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien de sérieux, rien de concret, toujours dans les problématiques et autres. Du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, elle me dit, elle a quand même fait quelques remarques, quelques pas suggestions, qu'il fallait qu'il y ait des changements, des choses qui vont être faites pour se sortir un peu de ce problème financier-là. Et si monsieur pouvait travailler, aider X à rembourser l'argent. Donc, oh non, X, attends, t'inquiète pas, tu vas voir, la situation va s'améliorer, cet argent-là, je vais te payer, autre. Donc, il y a eu aussi d'autres prêts, d'autres sommes d'argent que X avait donné à monsieur, mais ces sommes d'argent-là c'était pas les mêmes de la compagnie financière où X était allé prendre le prêt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, X et monsieur, je sais pas, ok, X s'en va, monsieur reste de son côté aussi. Et X continue à payer le prêt et monsieur n'a jamais payé cet argent-là à X pour que X rembourse. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que X a pris un prêt, une grosse dette sur sa tête en espérant que monsieur allait rembourser et X allait rembourser l'institution financière, mais X n'a jamais eu même 10 cents, niet. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que X se retrouve avec une somme comme ça à payer seul. Et aussi, lorsque X avait pris le prêt pour monsieur, c'était quoi? Une entente verbale. Il n'y a pas eu de papier, de signé et autres. Donc, c'était plus vraiment la confiance mutuelle parce que vous êtes vraiment dans une relation depuis des années et autres. Tu as confiance en ta personne, quoi. Tu sais que il va te payer. Donc, à un moment donné, X est là. Elle attend que monsieur va envoyer l'argent. Envoyer l'argent. X écrit à monsieur, est-ce qu'à un moment donné, tu vas rembourser mon argent, même si c'est pas pour le prêt, mais les autres sommes d'argent que tu me dois, là, est-ce que tu vas payer? Monsieur répond simplement, oh oui, je sais que je te dois, je vais payer. OK? Ça va faire comme presque 1 an que X n'a jamais revu son argent de la part de monsieur. Ce qui se passe, c'est que monsieur a bloqué X parce que X continue à demander son argent. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez bien au début que X avait simplement s'est contenté de prendre l'argent sans pour autant peut-être demander
conseil à un conseiller financier de sa banque, parce que les conseillers financiers sont là quand même pour donner des conseils à leurs clients, même si ceux-là ne vont pas prendre les prêts chez eux. Mais non, X est simplement allé à une institution financière qui n'a aucune difficulté à donner des prêts vraiment prenez. Et elle s'est endettée. Et du jour au lendemain, X se dit, bon, le prêt là, franchement, je trouve que ça diminue pas, ça avance pas. C'est toujours la même chose. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Parce que à force de payer petit à petit, il y a rien qui bouge en fait. C'est comme si X va payer ce prêt là toute sa vie, quoi. X se dit que, bon, s'il se rappelle, au début, le taux d'intérêt, c'était 10%. OK? X se dit, bon, on va commencer à payer un petit 1000 $ par mois pour réduire le plus vite possible le montant pour être libéré. Hein? Parce que si vous ne savez pas, les prêts, c'est des chaînes. C'est des chaînes parce que vous pouvez pas en fait profiter de votre argent avec toute aisance parce que vous allez payer. Il y a certaines personnes qui vont dire, oh, mais vous savez, c'est juste des prêts, paye le minimum. Non, X au début aussi payait simplement le minimum. Mais après, X a décidé de payer le maximum après avoir reçu des conseils. Donc, du coup, X décide de payer genre 1000 $ par mois. Ce qui va se passer, c'est quoi? X contacte l'institution financière pour lui dire que, vu que X, son salaire, c'était comme aux 2 semaines, prélever 500 $ aux 2 semaines pour que ça fasse un versement de 1000 $ par mois. Donc, X remarque que les prélèvements ont été faits 1, 2, 3 fois. Du coup, elle se dit, tout fonctionne nickel, je les ai appelés, tout est réglé et tout, that's it. Vous savez, X aussi a un problème, hein. Elle gère pas ses finances. OK? Elle a confiance aux institutions financières, mais X, les institutions financières, là, c'est pas tes amis. OK? C'est pas tes amis. L'argent, là, c'est l'ami de personne. OK? Même ton propre argent, là, c'est pas ton ami. Donc, les institutions financières, là, c'est l'ami de personne. Donc, X, faut bien te le rentrer dans le crâne cette fois-ci. OK? Donc, du coup, X paye et tout. Elle regarde pas comment ça s'appelle, les relevés et tout. Elle a confiance, OK? Elle a des petits virements qui s'enlèvent par-ci, par-là, puis à la fin de la semaine, il reste un petit montant et tout. X se dit, bon, tout est correct, tout est correct. À un moment donné, on dit, X, tu pourras quand même aller voir un peu dans ton compte de cette institution financière-là pour voir combien est-ce qu'il t'en reste. Parce que, à force de payer, à un moment donné, je pense que tu es quand même arrivé à la fin, non? Surprise! X va regarder dans le compte et ça n'a bougé même pas d'un iota. Le montant là. Rappelez-vous que c'était 7500 $ avec les intérêts qu'ils avaient calculés. Le montant total, en fait, c'était autour de 11 000. Mais quand X avait commencé à payer, avant avant qu'elle appelle l'institution EPIC pour qu'il commence à débiter les 1000 $ par mois, elle était déjà rendue à 6 000. On s'entend bien. Donc, elle voit que, mais en fait, les sommes, au lieu de monter là, au lieu de diminuer là, ça monte encore. Ça monte encore et là, figurez-vous, la cerise sur le gâteau, les taux d'intérêt là, ça passait de 10% à 34,99% et X là n'a su que dalle. Elle n'a su que dalle. Pourquoi? Premièrement, elle fait confiance à l'institution financière. Or, dans sa tête à elle, plus je vais payer beaucoup, plus la dette va finir vite, plus les institutions financières sont contents de recevoir leur argent. Mais non, apparemment, non, X. C'est que, apparemment, quand tu payes plus vite, eux, ils n'ont pas de bénéfices parce que les institutions financières et qui prêtent l'argent là, eux, ils gagnent plus d'argent avec le taux d'intérêt. Donc, X, c'est réveillée du jour au lendemain avec un prêt qui n'a jamais bougé, taux d'intérêt élevé, elle n'est pas au courant. Donc, je fais cette vidéo, pourquoi? Pour vous dire que
Ça se pourrait que vous ayez besoin d'une somme d'argent urgente. Vous ayez besoin d'un prêt urgent que votre banque ne peut pas vous donner dans l'immédiat et vous décidez d'aller emprunter dans une institution financière de la place qui vous garantit d'avoir la somme en 2, 3 jours, illico presto et tout. Méfiez-vous, méfiez-vous. Prenez le temps de lire les documents que vous signez. Prenez le temps de lire les documents que vous signez. Vous savez, les mathématiques, la paperasse et tout, des fois, c'est tannant. Mais lorsque vous savez que vous allez mettre votre coût dans quelque chose, vous allez être lié avec quelque chose, vous ne savez pas pour combien de temps là. Prenez le temps de lire. Si vous connaissez quelqu'un qui est bon dans les finances et tout, demandez conseil. Parce que là, X a payé ou elle n'a pas payé. Elle n'a rien payé parce que la somme n'a jamais bougé. Les taux d'intérêt augmentaient, elle ne savait rien. En fait, selon vous, là, elle allait continuer à payer jusqu'à quand sans rien s'en rendre compte. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, l'institution financière allait penser à appeler X pour lui dire, vous savez, l'inflation et tout, on a dû augmenter les taux d'intérêt et autres? Je crois pas. Donc, simplement pour vous dire que, ne prenez pas un prêt pour quelqu'un que vous savez qu'il ne va pas vous payer. Surtout, si vous devez vous endetter ailleurs pour prêter l'argent à quelqu'un, vous savez déjà, tout le temps, c'est une personne qui est dans des difficultés financières. À jamais, à un moment donné, cette personne-là a un petit montant de surplus. Ça doit déjà vous allumer une cloche. Ensuite de ça aussi, essayez de vous méfier un peu. Lorsque l'institution financière vous donne de l'argent assez facilement, là, il y a toujours un petit hic en arrière. OK? Donc, faites attention de ce côté-là. Et aussi, faites plus confiance vraiment aux gens que vous connaissez. Aux gens que vous connaissez, leur capacité, leur attitude. Parce que là, vous allez vous mettre dans des dettes qui vont, en fait, votre vie ne va tellement pas avancer parce que vous stagnez et vous allez vous rendre compte que vous avez travaillé des années, vous n'avez rien économisé, vous n'avez rien fait de votre vie à part rembourser les dettes, ok? Vous êtes juste à dépenser de l'argent pour les autres, alors que pour les personnes auxquelles vous avez pris les dettes là, ils vivent leur vie ou sont toujours dans leur engrenage de dettes et autres, alors que c'était pas ce que vous vouliez pour vous, ok? Deuxième chose aussi, ça va être plus un petit conseil pour parce qu'il faut bien finir la vidéo en beauté quand même, ok? Donc sinon, pour finir la vidéo en beauté, c'était juste un petit conseil astuce. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, très intéressant d'ailleurs, sur les cartes de crédit. Vous savez, les cartes de crédit, on en a besoin. C'est quand même assez pratique pour faire des achats et surtout pour protéger nos données personnelles. Je m'explique. Vous savez, les cartes de crédit, l'argent qui est dessus là, c'est pas pour vous. C'est pas pour moi non plus, mais c'est l'argent de l'institution financière qui vous a donné la carte de crédit. Donc, de ce côté-là, si vous allez faire un achat et qu'il y a une fraude sur votre carte de crédit, vous appelez simplement la banque et c'est la banque qui va faire la réclamation parce que c'est pas votre argent à vous, mais c'est l'argent de la banque. Or, si vous utilisez une carte de débit, c'est votre argent. Il n'y a personne qui va réclamer. Votre argent est parti. Donc, c'était un petit conseil pratique que je vous partage après l'avoir reçu moi-même. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire de X. Avez-vous vécu des situations pareilles? Avez-vous été tenté d'aller contracter un prêt pour aider une amie, un collègue qui avait des problèmes d'argent ou simplement vous vous méfiez pour vous protéger aussi? Donc, partagez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez vécu des situations similaires aussi, ça serait intéressant. Sinon, merci à toi, X, de nous avoir partagé ton vécu. J'espère que très bientôt, tu trouveras des solutions où ta situation va s'améliorer. On reste positif. Donc, prenez soin de vous, les gars. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!